Pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'information, la console Atari 2600 est de retour. La fameuse console qui a bercé les années 80, l'Atari 2600 est de retour dans une version moderne et rétro-compatible. C'est l'intitulé en partie de l'article de Journal du Geek. Les joueurs nostalgiques pourront redécouvrir la console culte reconstruite à l'identique et dopée aux nouvelles technologies. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'était sur l'Atari 2600 qui avait aussi le premier jeu avec un easter egg à l'intérieur, donc avec un niveau caché. Le rétro gaming est en vogue et les constructeurs l'ont bien compris. Il y a quelques années de cela, Nintendo et PlayStation tentaient de surfer sur la vague de la nostalgie en proposant des versions miniatures de leurs consoles cultes. La NES Mini, la Super NES Mini et la PlayStation Classic ont rencontré un véritable succès malgré quelques défauts, sans possibilité de lire les cartouches et CD originaux ou même d'étendre la bibliothèque interne de façon légale. Ces machines ont rapidement perdu leur intérêt. C'est en observant ces erreurs du coin de l'œil qu'Atari sort désormais de l'ombre pour proposer une version revisitée de sa console la plus culte, donc effectivement l'Atari 2600. En 1981, l'Atari 2600 posait ses valises en France pour révolutionner l'industrie du jeu vidéo. La console toute de plastique et de bois vêtu s'imposait alors comme l'une des premières machines de salon à transporter les jeux vidéo des salles d'arcade à la maison. Après s'être installée dans les foyers de l'Hexagone il y a 42 ans, le joystick et les cartouches reconnaissables entre 1000 sont de retour pour nous plonger au cœur des premières heures du gaming mainstream. Voici venu l'Atari 2600 Plus, une console qui comprend véritablement les attentes d'un rétro gamer. Et ça, je trouve ça très chouette qu'elle soit rétro-compatible et que ce soit pas juste une boîte qui propose de rejouer aux quelques titres phares. Alors, je dis quelques titres phares, hein, je crois qu'ils avaient quand même une centaine de jeux pour la mini NES et la Super NES et la PlayStation Classic, de ce que je sais. Enfin, je sais plus si c'est une centaine ou une cinquantaine, mais en tout cas, ils proposaient un certain nombre de jeux. Mais le fait que ça puisse vraiment relire les cartouches de l'ancienne Atari 2600, ça, je trouve que c'est très chouette. Alors, il y a un petit trailer, on va juste faire attention voilà, à la musique, pas que ça soit copyrighté. Donc, on voit effectivement, ça garde vraiment le format de la vieille Atari 2600. Ça, c'est très très cool. Et j'imagine forcément qu'ils ont dû ajouter tout ce qu'il faut pour la télévision, donc j'imagine des prises HDMI et ce genre de choses. Donc ça inclut directement a priori un jeu avec une cartouche avec 10 jeux. Donc ça déjà c'est très chouette et puis la possibilité forcément de pouvoir rejouer à tous les anciens jeux Atari, mais j'imagine. Je sais pas combien ça vaut un jeu Atari actuellement. Par contre ça lie les cartouches de Atari 2600 et 7800, donc ça c'est cool aussi. Ouais voilà, HDMI, 2 joueurs en local, ça c'est très cool. Je crois que ça c'était effectivement déjà possible, donc on peut racheter un joystick pour un deuxième joueur, donc ça c'est cool aussi. Donc vraiment, elle présente bien. J'aime beaucoup ça. En fait, je trouve déjà de base la console à l'époque avait un beau style et je trouve qu'elle a toujours un beau style. La même bête avec une touche de modernité supplémentaire, l'Atari 2600 Plus n'est pas un jouet de collection comme les machines précédemment développées par Nintendo et PlayStation, il s'agit d'une Atari 2600 à part entière équipée de tout ce qu'il faut pour fonctionner avec nos équipements modernes, alimentation USB et câble HDMI permettront de brancher la console à n'importe quel support actuel. Cette version moderne retient cependant son design original avec sa fameuse plaque frontale en bois et ça je kiffe, vraiment le design je trouve incroyable. Elle s'accompagnera d'un joystick CX40 Plus et d'une cartouche de jeu 10 en 1 avec les titres suivants. Adventure, je crois que c'est dans Adventure qu'il y avait Ouais, c'est ça. Il me semble que le premier easter egg de l'histoire du jeu vidéo se trouvait dans Adventure. Maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Combat, The Gem, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Real Sport Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars Revenger. Mieux encore, l'Atari 2600 Plus sera entièrement compatible avec les cartouches de 2600 et 7800 d'origine. Plus besoin d'investir dans une collection rétro hors de prix pour profiter des jeux originaux. Il semblerait également que le port de la manette soit identique à celui d'origine, permettant de brancher le joystick d'époque pour des parties à 2 joueurs en local. Cette résurrection inattendue de l'Atari 2600 sera proposée au tarif de 119,99€. Des joysticks supplémentaires seront également disponibles à la vente avec un tarif encore inconnu. Côté date de sortie, il faudra attendre le 17 novembre prochain avec le 17 novembre prochain avec de pouvoir mettre la main.
J'ai mal lu un truc, il faudra attendre avec le de pouvoir mettre la main sur cette machine nostalgique. Ok, hein, une faute de frappe, mais c'est pas grave. De quoi faire un beau cadeau aux gamers pour les fêtes de fin d'année. Voilà pour ce qui en est de l'Atari 2600. Moi, je n'y ai jamais joué pour ma part. Toutefois, le prix semble somme toute assez accessible quand on y réfléchit. Alors forcément, faut pas s'attendre aux jeux qu'on a actuellement et aux plateformeurs actuels, mais ça me paraît très très chouette et ça me paraît être une chouette occasion peut-être de découvrir pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, comme moi, cette console, ou de redécouvrir pour les personnes les plus nostalgiques. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis sur la console dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Stanley CX, ciao.